Est-ce qu'on s'est vu trop beau? Peut-être, évidemment qu'on voyait le Paris Saint-Germain remporter cette Coupe du Monde des clubs, les cotes étaient totalement en notre faveur, plus de 5 du côté de Chelsea. Pourtant, à la fin, c'est Chelsea qui gagne 3-0 en imitant de manière quasi parfaite le style de Luis Enrique et du Paris Saint-Germain dominant cette saison, avec beaucoup de permutations, avec des joueurs très jeunes, un PSG qui était quand même cramé, à un moment donné, c'est pas une excuse, et oui, on va le voir au long de ces débriefs, tactiquement, on s'est fait bouffer. Maintenant, on a quand même eu, et c'est été prouvé par Datascout, plus de 10 000 minutes de jeu du côté des titulaires sur la saison. C'est important, on l'a vu au niveau des retours défensifs qui se faisaient beaucoup moins qu'à l'accoutumée. On a eu un Kvaratskhelia qui avait l'air totalement cramé, et globalement, on voit qu'on n'avait plus trop les jambes. Est-ce que ça va se répéter la saison prochaine? Est-ce qu'on a trop donné sur la saison? On verra. Maintenant, il va y avoir quasiment un mois de repos. C'est important. Je pense qu'il va falloir qu'on y aille. Il n'y a pas beaucoup de conséquences. La Coupe du Monde des clubs, on emporte quand même les 100 millions de chèques à la fin de cette rencontre. On a été en finale. On remporte quasiment toutes les compétitions à part celle-ci. Donc, il va pas falloir non plus surestimer la défaite. Maintenant, d'un côté tactique, c'est simple. On a perdu sur une seule mi-temps. Chelsea nous a complètement cassé. Dès le début du match, niveau physique, ils ont imposé un rythme qui a bousculer le Paris Saint-Germain, on s'y attendait pas. À partir de là, ça a conditionné toute la rencontre, ils ont eu un gros temps fort. Et qu'est-ce qui fait la différence finalement entre une équipe qui va remporter un match ou qui va le perdre? C'est comment tu concrétises tes temps forts. Du côté du Paris Saint-Germain, d'habitude, et ça a été le cas par exemple à l'époque face à Aston Villa, c'est qu'on savait faire le dos rond quand on était dominé. On l'a pas fait, on s'est fait complètement bouffer. Du côté de Chelsea, ils avaient totalement bien préparé la rencontre, ils font un énorme marquage individuel, ils vont chercher le surnombre au milieu de terrain pour bouffer Vitinha, pour casser les schémas de jeu préférentiel, et ça a marché. Les passes étaient mal faites. Du côté justement du Paris Saint-Germain, on voulait à tout prix être propre et rester dominant, donc on n'essayait pas de jouer trop simple, et c'est sans doute là qu'on a eu une certaine forme d'erreur, parce que Vitinha, il tentait des trucs qu'il n'aurait jamais dû tenter, il était mauvais, on n'a vraiment pas réussi à revenir et à vraiment se sortir du pressing, donc on avait moins de temps que d'habitude, on était moins fluide et on cassait tous nos schémas de jeu. On a eu des joueurs individuellement qui n'ont pas fait le taf, et justement on prend quasiment tous les buts du côté gauche. Nuno Mendes qui a complètement déconnecté, qui a fait une des pires rencontres de son histoire au Paris Saint-Germain. Il était cramé, ça s'est vu, il avait beaucoup du mal à revenir, il a été déconnecté. Offensivement, il n'a pas pu apporter parce qu'il était coupé. On a évidemment Kvaratskhelia qui est mal revenu, qui n'a pas fait les retours défensifs là où il aurait pu et là où avant il les faisait. Ça prouve aussi qu'il était cramé. Maintenant, c'est pas non plus à mettre totalement à son crédit, parce que il a pas fait une bonne Coupe du Monde des clubs, et au début on peut pas non plus dire qu'il était totalement cramé quand on voit qu'à la 80e en finale de Ligue des Champions il fait pas les efforts. Il était, je pense, davantage frustré que cramé, mais la seule conséquence c'est que cette fois-ci il ne fait pas les retours, il laisse Nuno Mendes qui était déjà aux abois complètement isolé. On a aussi un Beraldo qui fait une très mauvaise rencontre, qui se fait bouffer sur tous les duels, et d'ailleurs c'était flagrant en deuxième période. Il y a un moment, il y a un appel qui fait une tête ratée, ensuite il essaye de revenir, il essaye vraiment d'aller au duel, il y a une profondeur mais qui n'arrive pas du tout à suivre, parce qu'on voit qu'il est lent, qu'il est pas bon au duel. Là où justement quand Pacho est là, et il n'hésite pas à venir soutenir Nuno Mendes pour éviter de se prendre des buts comme ça. Donc ça c'est aussi un vrai défaut. On a eu un Cole Palmer qui n'était pas forcément bon cette saison, mais qui fait le match de sa vie, qui vraiment réussit à revenir en forme sur la fin de saison, parce qu'il faut pas l'oublier, mais Chelsea sur cette fin de saison ils viennent accrocher avec des champions, ils viennent remporter la Conference League, et là ils remportent la Coupe du Monde des clubs. Donc Cole Palmer qui fait des percées de partout, Joe Pedro pareil, nouvelle recrue qui est super bon, très lucide, et on a eu justement beaucoup de percées à ce moment-là, trop de passivité, pas assez d'agressivité sur le porteur du ballon, et à partir du moment où tu laisses de l'espace à Cole Palmer, et il te fusille. Il nous a fusillé par 2 fois, et ensuite Joao Pedro qui fait un super piqué. Sur le piqué justement c'est terrible, parce qu'on voit que là Kvaratskhelia est totalement tort, parce qu'il n'arrive pas du tout à suivre l'appel qui donne ensuite le but. On a eu des tentatives de révolte du côté du Paris Saint-Germain, des buts qui auraient dû être mis et qui auraient changé tout le cours de la rencontre, parce que là ce qui s'est passé c'est que comme on prend 3-0, on n'arrive pas à marquer, et bien justement on n'arrive pas à entrer dans la tête de l'adversaire, on n'arrive pas forcément à leur faire perdre de la confiance, on n'arrive pas non plus à leur montrer qu'on est capable d'avoir du répondant. Au contraire, là ils jouent en chaussettes, ils sont tranquilles, ils peuvent totalement éteindre la seconde période, et c'est ce qu'ils ont fait avec la manière, une manière absolument détestable, parce qu'ils nous cassent de partout, ils nous font dégoupiller, ils ont une attitude horrible qui donne d'ailleurs lieu à une échauffourée qu'on veut pas voir dans le foot évidemment, même si elle est un peu légitime. Luis Enrique qui essaye de séparer les joueurs mais qui finit par mettre une claque à un joueur de Chelsea. Bon, fallait pas faire ça évidemment, c'est pas une belle image. T'es entraîneur et t'es membre de l'équipe professionnelle, tu
ne doit pas faire ça, mais vas-y, ça peut se comprendre, il y aura pas forcément beaucoup de conséquences, peut-être une amende. Mais ouais, ça veut surtout dire qu'on n'avait pas été des très bons perdants, et c'est aussi une faiblesse qu'on a laissé voir. On dit souvent au tennis justement qu'il faut pas montrer trop de signes d'agressivité ou d'énervement, parce que derrière ça met en confiance l'adversaire. Ça a été exactement ce qui s'est passé cette fois-ci. Chelsea a pu couper la rencontre à la 45e, et ça aurait pu changer si on avait eu un Doué qui avait mis sa frappe au début du match, où il finit par faire une passe au lieu de tirer alors qu'il était en parfait angle pour le faire. Pareil, on a eu un Dembélé qui avait eu une action inespérée en début de seconde période pour revenir, et là franchement si on est à 3-1, on peut totalement revenir autour de la 50e. Il marque pas, et voilà, ça a été plein de petits trucs comme ça qui, dans d'autres matchs, quand on était un petit peu dominé ou un peu bougé, on arrivait à marquer et à revenir dans le match, à se remettre en confiance. Là on n'a pas réussi à faire ça, c'est totalement de notre faute, et c'est totalement à mettre au crédit de Chelsea. Ils ont eu énormément de permutations, et du côté tactique, ils ont eu surtout quelque chose qui a été super pertinent, c'est qu'ils ont eu leurs deux défenseurs centraux qui sont venus au milieu de terrain pour recréer du surnombre, et pour encore une fois, encore plus casser les schémas de jeu, pour aussi empêcher Dembélé de faire ses décrochages habituels, et pour vraiment annihiler l'animation offensive. Et ça a été très présent, très visible, ça a été très bien préparé, et c'était surtout très audacieux. Parce que si ça passait, si on avait été un petit peu plus en transition et qu'on avait été un peu plus en forme, avec plus de dynamique dans l'intensité, on aurait pu les trouer. Et c'est pas ce qui s'est passé, c'est totalement à mettre au crédit de Chelsea, c'est magnifique, ça prouve surtout que cette équipe a quand même énormément de potentiel, et attention Ligue des Champions parce que ça va être une équipe super dangereuse. Moi je trouve que vraiment c'est une belle équipe qu'on a vue aujourd'hui, qui nous a surclassé dans tous les compartiments du jeu. Ils ont mérité leur victoire, il n'y a rien à dire. Maintenant, est-ce que je suis dramatique comme j'ai pu entendre des supporters l'être en mode oh c'est une honte, c'est honteux? Non, arrêtez les gars, on a fait une saison exceptionnelle, on remporte la Ligue des Champions, on remporte la Ligue 1, le Trophée des Champions, la Coupe de France. Oui, évidemment, on perd en finale, on a quand même fait une super rencontre face au Bayern à 9, on a gagné face au Real Madrid, on tape l'Atlético, on est complètement bouffé et bouilli, ça c'est évident. On a encore la Super Coupe d'Europe et l'Intercontinental, donc évidemment on a de quoi l'emporter. Arrêtez, vraiment, on a vraiment une saison absolument folle. Du côté du storytelling, c'est magnifique. Est-ce qu'on s'attendait à ça il y a quelques années? Non. La Coupe du Monde des clubs, ça n'a rien à voir en termes de prestige avec ce qu'on a en Ligue des Champions. J'aurais aimé la remporter, je pense qu'on avait de quoi le faire, et moi je fais pas partie des gens qui sous-estiment cette compétition. Maintenant, Chelsea a super bien joué, ils nous ont dépassés, il n'y a rien à dire. Je suis pas dramatique, je pense que vraiment, il y a eu plein de faits de jeu qui auraient pu changer le cours de la rencontre, qu'aujourd'hui on n'avait pas les jambes. C'est pas une excuse non plus, dans le sens où ça ne remet en rien en cause le travail de Chelsea tactiquement qui a été super fort. Maintenant, ce que ça dit aussi, c'est qu'il va falloir faire du recrutement. Zabarni va être important, il va falloir envisager de renforcer la défense, parce qu'aujourd'hui, c'est pas normal de pas pouvoir faire tourner Nuno Mendes qui n'arrivait plus à aligner un pas devant l'autre. Ça va être le cas pour plein d'autres joueurs. Je pense qu'il va falloir vraiment densifier au niveau du mercato. J'ai confiance totalement en Luis Enrique et Luis Campos pour y arriver. Maintenant, je ne dramatise rien. Merci, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à liker et à vous abonner. Salut!